Dorothy Lange, née en 1895, est une photographe américaine dont le travail a profondément marqué l'histoire de la photographie documentaire, notamment et surtout durant la Grande Dépression. En 1929, alors que la crise économique mondiale débutait à cause du crash boursier, Lange a commencé à capturer les réalités du quotidien des familles rurales et des travailleurs pauvres, dont les Hockey qui ont particulièrement attiré son attention. Les Hokies étaient des migrants principalement originaires de l'Oklahoma et d'autres États du Midwest, forcés de quitter leurs terres en raison de la sécheresse, de l'épuisement des sols mais surtout à cause du manque d'argent et à cause de la dépression économique. Alors, en quête de meilleures conditions de vie, ils vendèrent leurs terres à prix très bas et beaucoup se sont déplacés vers la Californie où ils ont trouvé des conditions de vie extrêmement précaires. Donc on peut se demander dans quelle mesure la photographie documentaire de Dorothy Lange représente-t-elle fidèlement la réalité sociale de 1929 et dans quelle mesure influence-t-elle notre perception de cette réalité. En 1935, Lange est engagée par la Farm Security Administration, ce qui lui permet de documenter plus intensivement la vie des Hokies et d'autres familles touchées par la crise. Ces photographies, comme la plus célèbre, Migrant Mother, illustrent de manière poignante les difficultés des Hokies et des autres migrants, ce qui montre au grand public leur détresse et leur résilience. Lange ne cherchait pas à embellir ou à dramatiser la situation, elle capturait la réalité telle qu'elle était, souvent crue et sans artifice. En cela, ces photographies peuvent être considérées comme un témoignage authentique des conditions de vie de millions de personnes touchées par la Grande Dépression. À travers ces images de familles qui sont épuisées avec des visages marqués complètement par la souffrance et la pauvreté, les travailleurs sans emploi, elle a offert un miroir de la société de son époque. Donc effectivement, grâce à ces photographies, il y a un énorme impact émotionnel et l'humanisation des sujets. Donc l'une des forces du travail de Dorothy Lange réside dans sa capacité à humaniser les souffrances des populations marginalisées, plutôt que de simplement documenter les conditions économiques. Elle a mis l'accent sur les individus. Donc bien sûr, ce sont les plus importants puisque ce sont eux qui subissent leur expression et leur histoire personnelle, en photographiant des femmes, des enfants et des travailleurs dans des moments de vulnérabilité. Lange a créé des images qui allaient au-delà des simples faits économiques, suscitant une réaction émotionnelle chez ceux qui les voyaient. Cela a influencé la perception du public et des autorités sur la réalité sociale. Par exemple, ces photographies ont contribué à sensibiliser complètement l'opinion publique et à inciter le gouvernement à intervenir, notamment à travers des programmes de soutien aux travailleurs agricoles et aux familles déplacées. Et de ce fait, la photographie de Lange n'était pas seulement un reflet passif de la société, mais complètement un catalyseur de changement social et politique. Je finis par une parenthèse qui montre complètement la différence entre la société de 1930 et notre société actuelle. À l'époque, même si l'invention de la photographie date de 1839, nous n'avions pas autant du coup cette modernité de à chaque fois qu'il faut informer quelque chose, mettre des documentations photographiques ou vidéos comme nous le faisons à notre époque. Après, maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, les médias comme la télévision, tout ce qui est visuel existe à notre époque. Mais à l'époque de Dorothy Lange, c'est quand même une des premières photographes à être complètement dans le jus de cette pauvreté, à aller d'elle-même, à vivre avec eux pour comprendre et sensibiliser tout le monde entier pour voir la vraie réalité des choses. Donc c'est pour ça également que cette photographe est connue et remarquable. C'est parce qu'elle a dépassé son époque et elle a mis en avant un moyen authentique de montrer les véritables situations des Hokies et des migrants et de la pauvreté complètement folle de ces années 1930 à cause du crash boursier et de la dépression économique.
Alors, pour répondre à la problématique, donc il apparaît que le travail photographique de Dorothy Lange durant la Grande Dépression est à la fois un reflet fidèle des réalités sociales de son époque et surtout c'est une documentation qui est complètement authentique et qui humanise complètement, puisque ce n'est pas seulement quelque chose de quoi on parle, on le voit de nos propres yeux et donc on est 10 fois plus touché par ce sujet, puisqu'on aperçoit toute la souffrance humaine derrière cette photographie, en fait sur cette photographie. Et je pense que c'est un moyen d'influencer la perception de ces réalités. Donc ces photographies des conditions de vie des populations qui sont complètement marginalisées ont également orienté le regard du public et des décideurs politiques en humanisant ces souffrances. Et donc en ce sens, la photographie documentaire, telle que pratiquée par Lange, elle dépasse tout simplement la représentation et elle devient complètement un outil de transformation sociale capable de sensibiliser et d'inciter à l'action.